Bonsoir à tous. Les images que vous venez de voir, ça c'est le rêve. Ça c'est le rêve. Ça fait à peu près 8-10 ans que j'attends ça. Enfin, on est championne du monde. Ça c'est le rêve parce que enfin, on entend la Marseillaise. Ça c'est le rêve parce que enfin, j'ai cette médaille d'or autour du cou. C'est le rêve parce que enfin, désolé, mais oui, je vois mes adversaires un peu plus bas sur le podium. Ça c'est le rêve parce que quand elle me percute, je crois que je me demande encore comment je tiens debout. Ça c'est vraiment le rêve. Mais si je suis là ce soir, c'est pour vous parler du rêve réaliste. Et c'est vrai que quand j'entends le mot réaliste, je pense au mot réalité, au mot quotidien. Alors je dois être totalement franche avec vous. La veille de cette finale, on est en 8e de finale face à l'Iran. On est en train de se faire casser la figure. On est en train de se faire casser la figure parce que les filles, elles sont beaucoup plus impactantes, beaucoup plus guerrières, beaucoup plus agressives, même presque méchantes. Et nous, on a peur. Nous, on a peur parce que ça fait 10 ans qu'on nous dit « Ah, les filles, vous pouvez être championnes du monde, vous pouvez être championne olympique. » Mais on ne l'est pas. On a peur parce que en face de nous, on a des tyrans qui, oui, techniquement, tactiquement, on est censé être meilleurs, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On finit par gagner ce match, sauf qu'on sait très bien que le lendemain, en quart de finale, on rencontre la Chine, en Chine, et si on veut avoir quelques espoirs, c'est pas avec ce qu'on démontre en 8e de finale. Bref, le soir, on se retrouve. On se retrouve enfin dans la chambre d'hôtel et on met enfin des mots sur nos peurs, sur nos rêves, sur nos ambitions, sur nos angoisses, sur nos désirs. Enfin, on parle. Il y en a une d'entre nous qui n'hésite pas, qui dit tout de suite, mais je trouve qu'on ne sourit pas beaucoup dans cette équipe. Elle demande à nos entraîneurs, qui sont dans la vie au quotidien, pleine de joie de vivre, justement de sourire. Parce que oui, quand on a le masque sur la tête, le sabre dans la main, c'est souvent un peu plus difficile, mais elle leur demande de sourire. Bref, chacune à son tour dit ce qu'elle a vraiment envie. Il y en a une autre qui va dire « Mais moi je veux qu'on s'arrache tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'on s'arrache, un pied par terre, un pied dehors, en sang, en sueur, je veux qu'on se tue sur cette piste. » Bref, chacune met des mots sur ses désirs. On est en train de se définir un objectif commun. Alors un objectif, être championne d'Europe, championne olympique, championne du monde. C'est quand même assez facile, autant vous dire que mes 200 adversaires, elles ont envie exactement la même chose. C'est facile d'avoir envie de ça. Mais enfin, on met des mots, on se définit un objectif commun qui est palpable, qui est mesurable. Donc on se dit quoi ? On se dit désormais, on va jouer, on va piéger nos adversaires. Parce que c'est ça qui nous habite, cette notion de jeu, de piéger, de plaisir. Et on va s'arracher comme des chiens sur chaque touche. Pensez à vos collègues de travail. On n'est pas obligé de bien s'entendre avec tout le monde. On n'est pas obligé de bien s'entendre. On a des valeurs différentes. Il y a des personnalités différentes. Moi, dans mon groupe, il y a des caractères très forts. Il y a des guerrières, il y a des combattantes, il y a des mauvaises perdantes, il y a des gens de mauvaise foi aussi. Mais on l'a accepté, cette différence. Et on a défini cet objectif commun. Et à travers cet objectif, eh bien oui, on peut atteindre notre ambition. Il y a aussi une réflexion que je me suis faite. Alors là, ça remonte aux Jeux de Rio. En 2016, j'ai terminé 5e. La réflexion, je vais vous dire, je crois que je me la serais faite il y a quelques années, je me serais entendu dire ça, je ne me serais pas du tout reconnue. Je suis arrivée aux Jeux de Rio, donc j'ai terminé 5e, donc pas de médaille. Et après les Jeux olympiques de Rio, je me suis demandé si gagner, c'était vraiment une finalité. Alors, quand j'étais enfant, encore aujourd'hui, mais surtout quand j'étais enfant, que ce soit une compétition de quartier, départementale, régionale, nationale, internationale, si on compte les points, il faut gagner. Si on compte les points, il faut gagner. Je suis arrivée aux Jeux olympiques, j'ai vu des champions olympiques, quelques semaines après leur titre, déprimés. Déprimés. Vous avez peut-être entendu parler d'Adil Rami, qui a gagné la Coupe du Monde de foot. Burn-out. Je me suis dit, mais si eux, ils ne sont pas capables d'être heureux, si eux, ils ne sont pas épanouis, mais alors qui peut l'être ? Qui peut l'être ? Au-delà de ça, gagner, c'est rare. C'est très rare de gagner. Il y a peut-être que Teddy Riner dans sa vie qui a plus souvent gagné que perdu, et encore, c'est bien le seul. Alors, si gagner, c'est si rare, et qu'on n'est même pas sûr que c'est ça la finalité, autant profiter du chemin. Ça paraît être une grande phrase, mais autant profiter du chemin. Il y a quelque chose sur le chemin, on est très fort. Je ne veux pas parler à votre place, mais on est doué pour ça. Vous savez, courir, ressasser, se presser, anticiper, avoir des schémas mentaux. On est plutôt doué là-dedans. Il y a quelque chose qui est plus difficile. Moi, en tout cas, ça m'a pris 25 ans à y arriver. Au bout de 25 ans, j'ai appris quelque chose.
Au bout de 25 ans, j'ai appris à respirer. Alors ça paraît enfantin, mais ça a vraiment changé ma vie. J'ai appris à respirer, ça a tout simplement calmé les voix internes. Vous savez, les voix qui vous disent T'as pas oublié de faire ça? Tu lui as dit ça? T'as pas oublié d'aller chercher le pain? Ah, ta lessive! Vous savez, les voix sans cesse, sans cesse, sans cesse qui ressassent dans votre tête. Eh bien, la respiration, ça m'a permis justement de calmer ces voix internes. Je vais vous demander de vous lever. Levez-vous, s'il vous plaît. Ça va vous faire un peu d'exercice. Ça fait du bien déjà de se lever. Je vais vous demander de détendre un peu vos épaules. Voilà, très bien. Et ensemble, on va pouvoir un petit peu respirer. Respirer, c'est très simple. Ça permet de calmer les voix internes. Vous savez, les voix donc, qui ressassent complètement. Ça permet de les mettre, elles font partie de vous. Donc elles font partie de votre voiture. Ça permet de les mettre à côté, mais elles ne sont même pas copilotes. Elles veulent tout le temps être aux commandes. Elles ne sont même pas copilotes, elles ne sont vraiment pas pilotes, elles font partie de vous, mais mettez-les sur la banquette arrière. Alors ensemble, on va inspirer. Inspirer, ça passe par les narines, pleinement consciente. D'où doucement, vous allez mettre de l'air dans vos narines, ça va sentir, vous sentez l'air qui passe dans votre tranchée, votre poitrine, et votre ventre se gonfle. On inspire. On marque une pause, puis on expire. On évacue tout ce qu'il y a en nous. On évacue. Parfait. Faites-le de manière pleinement consciente. On va recommencer. On inspire. Ça passe par les narines. Sentez l'air. Votre poitrine se gonfle, votre ventre se gonfle. Marquez une pause et vous expirez. Une dernière fois, histoire d'être vraiment le pilote de votre voiture. On détend ses épaules. On inspire. On prend une pause et on expire. Là, vous êtes redevenu le pilote. Bravo. Vous pouvez vous rasseoir. C'est d'autant plus important de reprendre le contrôle, sachant que l'aléa est partout. Alors l'aléa, dans notre vie au quotidien, ça va être des tracas du quotidien. Dans mon sport, l'aléa sportif est partout. Des jambes lourdes, des jambes qui n'ont pas envie d'avancer, un tirage au sort difficile, oh, j'aime pas trop cet adversaire, un arbitre qui n'a pas envie de vous arbitrer, qui s'est disputé avec sa femme la veille, ou votre tête ne vous lui revient pas, une météo un peu difficile. Bref, il y a à peu près 1 milliard de raisons de se plaindre, des bonnes ou des mauvaises raisons. L'aléa sportif est partout. Alors s'il est partout, c'est important de l'accepter, parce qu'on ne pourra pas faire contre. Pour l'accepter, la première chose, c'est le lâcher prise. Je déteste ce mot. Je déteste ce mot parce que toute mon enfance et mon adolescence, on m'a dit « Mais cesse, lâche prise, mais détends-toi, qu'est-ce que t'as ?» Alors lâcher prise, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Elle sert à quelque chose, cette bouteille. Je vous mets au défi de faire en sorte que l'eau dans cette bouteille devienne immobile. Alors avec des mains qui tremblent, c'est encore plus difficile, mais ce ne sera pas possible. Et bien c'est ça le lâcher prise. C'est apprendre à comprendre ce qu'on tient parfois un peu trop fort, une ambition, un rêve, une valeur, un objectif, et apprendre à le poser de temps en temps. Apprendre à le poser parce que grâce à votre travail, grâce à votre tempérament, oui, même si on accepte de le poser, bah, ça peut bien se passer. La deuxième chose dans cette phase d'acceptation, c'est d'augmenter notre seuil de tolérance. On adore se flageller, des fois un peu trop. La personne la plus méchante envers nous-mêmes, bah, c'est souvent nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on est méchant des fois envers nous-mêmes? Alors ça me rappelle un souvenir. Je suis en 8e de finale face à ma référence. On est au championnat du monde en 2015. Je suis face à une Ukrainienne. C'est à peu près l'équivalent d'une Roger Federer. Elle a tout gagné. Elle a une élégance incroyable. C'est une guerrière. Elle s'appelle Olga Karlan. C'est ma référence. Je me retrouve face à elle en 8e de finale. Un match d'escrime, c'est en 15 touches. Et il y a une pause à 8 pour reprendre des conseils avec son entraîneur, pour en profiter pour respirer. Et je mène 8-4. Tout se passe plutôt bien. Je vais à ma pause, 1 minute de pause, je reviens. Je me mets en garde, et là j'ai en face de moi une tueuse. Elle est en garde, elle me dégage quelque chose qui m'effraie, qui me fait terriblement peur. Elle a une position de garde, une énergie, une agressivité qui me terrorise. 8-4 pour moi, j'ai le temps de cligner des yeux, 19 pour elle. J'en prends dans tous les sens. Je me dis une chose, je me dis, ok, augmente ton seuil de tolérance, le niveau qu'elle a, elle ne pourra pas le garder. Là, elle fait du génie. Le niveau qu'elle a, elle pourra simplement régresser ou stagner, mais franchement, ça va être difficile. 19 pour elle. Par contre, moi, je peux faire mieux.
Oui, tu as en face de toi ta référence. Mais vas-y vraiment. Tes pièges, assume-les jusqu'au bout. Une parade riposte, assume-la jusqu'au bout. J'augmente mon seuil de tolérance, j'accepte de me tromper. Et en acceptant de me tromper, je me trompe de moins en moins. Et je joue, je piège. Et là, c'est un match de guerrière. Il y a 19 pour elle, j'ai fini par gagner ce match 15-10. C'est peut-être un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Dans cette phase d'acceptation, la dernière chose, c'est le sourire. Souriez-moi. Mais forcez-vous à me sourire. Et bien là, déjà, vous avez activé 17 muscles de votre corps. Séance de sport gratos. Deuxième chose, vous avez amené un message à votre cerveau qui, en retour, vous a donné une sensation de bien-être. Il n'est pas capable de faire la différence entre un sourire forcé et un sourire naturel. Sourire, ça me permet de relativiser aussi énormément. Ce qui veut dire que, évidemment, j'ai peur. Là, quand on voit les finales, je me retrouve à une autre référence de notre discipline, Sofia Velikaya, une Russe qui a aussi tout gagné. J'ai terriblement peur. Il me reste 2 touches à mettre, j'ai mes copines derrière qui sont dans les starting blocks prêtes à me sauter dessus. Et là, vous avez l'impression qu'il y a un tsunami qui vous emporte, vous ne savez même plus marcher, vous dites mais ok, il me reste 2 touches, mais je ne suis même pas sûre d'y arriver, quoi. Vous avez peur. Mais d'un coup, sous mon masque, je me mets à sourire. Je me mets à sourire parce que déjà, j'ai la vie de personne entre mes mains. Je suis juste avec mon sabre, ça ne va pas changer le cours de la vie. Deuxième chose, c'est que ça me détend. Ça me permet de relativiser. Je ne suis pas non plus en train d'essayer de trouver un remède contre une maladie rare. Non, tu es juste en train de faire de l'escrime. Deuxième chose, le sourire, c'est souvent la meilleure des réponses. La meilleure des réponses à des agresseurs. Malheureusement, il y a des agresseurs un peu partout dans la vie au quotidien. Je vais reprendre l'exemple de la voiture. Un pilote à côté de vous qui est énervé parce que c'est des bouchons, parce que c'est compliqué la vie, parce qu'il va être en retard, qui va vous agresser parce que vous n'allez pas assez vite. Vous avez déjà essayé de lui sourire? Bon, enfermez-vous dans votre voiture au cas où, mais vous avez déjà essayé de lui sourire? C'est la meilleure des réponses. C'est la meilleure des réponses parce que vous prenez de la hauteur. Et lui, il se dit oh, je suis vraiment énervé pour rien. Et puis, sourire, ça me permet aussi d'apporter les meilleures réponses. Quand je parle des agresseurs, en compétition, il y a aussi des filles qui parfois peuvent être des agresseurs. Avant un match, on essaye notre matériel pour voir si tout fonctionne correctement. Et il y a des filles qui peuvent essayer de vous mettre des coups là où il ne faut pas. Vous savez, les coudes, souvent ça fait un peu mal des coups quand on prend un coup dans le coude. Vous avez 2 solutions. Soit vous allez dans son combat, vous jouez avec elle, mais c'est un combat de rue, et généralement si elle veut vous y emmener, c'est qu'elle est plutôt douée. Deuxième réponse, vous pouvez lui sourire. Vous prenez de la hauteur. Et c'est souvent la meilleure des réponses face à ces agresseurs. Sourire face à l'adversité jusqu'à ce qu'elle capitule. Ça, c'est pas mal, ça m'aide pas mal, ça. Sourire face à l'adversité jusqu'à ce qu'elle capitule. Bon, en fait, finalement, mon rêve réaliste, c'est quand même beaucoup de plaisir enfantin. Je vous ai parlé de jouer, de piéger, de sourire, de chercher à progresser. Ouais, c'est pas mal de plaisir enfantin. Mais souvent, quand l'actualité à l'extérieur est un peu trop stressante ou quand le monde veut nous faire courir un peu trop vite, revenir à cette simplicité enfantine, ça fait beaucoup de bien. Ça me rappelle un autre souvenir quand j'étais enfant. À chaque fois que je partais de la maison, enfin quand j'étais enfant, elle me le dit encore aujourd'hui, quand je partais au travail ou quand je partais à l'école rejoindre des copines ou que j'allais à l'entraînement, ma mère me dit à chaque fois « Ne perds pas une occasion de rire ». Et ce soir, pour moi, vous avez été une très belle occasion de sourire. Merci à tous.